voulez-vous? Mais s'il vous plaît, dans le texte, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle à son nom, ce n'est pas l'évangéliste qui parle à son nom, c'est lui-même qui ouvre la bouche et parle sur la montagne à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il y a deux conséquences. La première, c'est qu'elle est jetée dehors, loin du maître, loin de la vie du maître. C'est comme un avertissement à ne pas prendre ce risque-là de perdre la saveur. La deuxième, elle est foulée aux pieds par les hommes. C'est grand signe de mépris. Vous qui êtes le sel de la terre, comment se fait-il que vous vous retrouvez dans la rue comme des enfants sans papa, sans maman, des enfants de la rue, sans saveur? C'est clair. Jésus n'est pas indifférent aux actions que nous posons. Il n'a pas besoin de venir nous dire non, ça ne va pas quelque part, mon petit. Il ne faut pas penser que ça va quelque part, ça va quelque part. Il n'a pas besoin de nous dire ça. Il nous rappelle qui nous sommes et ça nous et prend nos responsabilités. Pour être effectivement, pour montrer effectivement qui nous sommes. Frères et sœurs, l'invitation nous est lancée ce matin donc de garder et de préserver notre dignité dans la foi en Jésus-Christ. Ce même Jésus-Christ nous invite aussi à l'imiter et à être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. À la suite de Jésus-Christ, le disciple lui-même est lumière du monde. Parce que vous le savez, Jésus dira, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans la nuit. Et donc Jésus nous transmet sa dignité capitale pour que nous puissions vraiment être les fils de Dieu son Père. Quelle dignité être la lumière du monde. Quelle dignité, mais aussi quelle responsabilité pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes invités, frères et sœurs, à jouer pleinement notre rôle dans la société. On va parler en langue, on aura le don de prophétie, on aura beaucoup de choses. On va même se faire brûler comme des martyrs. Mais si nous ne sommes pas disciples du Christ, des dignes disciples du Christ, ce sont des actions inutiles. Voilà pourquoi, à la fin de l'évangile, Jésus nous encourage que votre lumière brille aux yeux du monde en faisant de bonnes actions. L'important, ce n'est pas d'être chrétien. L'important, ce n'est pas d'avoir reçu tous les sacrements ou d'avoir été confirmé par le pape. C'est en posant de bonnes actions. Des actions meilleures qui élèvent le chrétien au-dessus du niveau général, du niveau normal de toute la société. Ce n'est pas une ambition, c'est un devoir et une responsabilité. Et la dernière chose à ne pas oublier, la finalité de tout cela, tout ce que Jésus nous demande. Ce n'est pas pour faire comme le crapaud et l'éléphant, lever les épaules, montrer les galons, dire tu sais qui je suis. Non. En voyant cela, dit le texte, les gens vont rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est pour la gloire de Dieu. Ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. À la suite du Christ, si ce n'est pas la suite du Christ, ça c'est pour avoir les applaudissements, c'est pour avoir les couronnes, c'est pour avoir les médailles, c'est pour avoir tout. Mais le disciple du Christ, le bienheureux, c'est celui qui fait ça. Pour la gloire de Dieu.
n'est-ce pas ce que nous demandons à Dieu?